Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne d'analyse technique. Aujourd'hui, on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum et faire un tour sur les news du jour. Bon, j'ai énormément de bonnes nouvelles. Donc oui, vous avez vu passer l'histoire du shutdown aux États-Unis. Donc encore une fois, c'était un piège, vraiment un gros piège. Je vais tout vous expliquer en détail. En tout cas, on s'est mis très bien sur les trades, sur 10 trades passés. Ça fait un petit moment que je les tiens. C'était vraiment pas facile, hein. Mais du coup, j'ai réussi à en clôturer 8 dans le positif, 2 dans le négatif. Donc ça fait plaisir et surtout j'en ai déjà réouvert 10 autres sur ZoomX. Donc voilà, préparez-vous, pas mal de choses à voir dans cette vidéo. Juste aussi autre chose. Bon, l'intro, j'ai de la patate, mais c'est à des moments où je bégaye un peu, j'ai un peu du mal à réfléchir là aujourd'hui parce que je suis complètement fatigué, je fais trop de sport. Là je suis sur du 3h30 de sport par jour et mes day off j'en fais 2 heures. Là je suis en day off aujourd'hui, j'en ai fait pas 2 heures, 1h40 à peu près. Donc si des fois je bug un peu, m'en voulez pas, j'espère que je vais être le plus concis possible. Donc là on est sur donc un gros piège. On a eu un très gros piège. Donc déjà félicitations à tous ceux qui ne se sont pas fait avoir. Félicitations à tous ceux qui ont fait des beaux trades. On y reviendra tout à l'heure sur mes trades passés et mes nouveaux trades. Pourquoi? Parce que on a eu en fait un sell the rumor, buy the news. Donc en fait c'est le contraire du buy the rumor, sell the news. Ok, donc c'est quoi un buy the rumor, sell the news? C'est quand par exemple il y a une bonne nouvelle qui arrive et d'un coup tout le monde achète, mais le jour où ça sort, en fait, il y en a énormément qui vendent. Donc souvent, avant, il y a toujours des insiders, par exemple, ou des personnes voilà qui sont un peu plus smart que les autres, qui arrivent à acheter avant tout le monde. Et en fait, quand tout le monde achète jusqu'au dernier moment, eux, à ce moment-là, ils vendent et les autres se font défoncer. Et donc là, c'est ce qui s'est passé dans l'exact opposé. Hein. Donc donc des fois il y a des bull traps, des fois il y a des bear traps. Et là, ça a été donc un bear trap où, comme on a vu aussi sur Ethereum, on va y revenir tout à l'heure, où d'un coup, tout le monde s'est dit, ok, il y a le shutdown aux États-Unis. Ça peut faire un carnage, donc pas mal ont vendu, alors qu'en fait compte directement ça a repumpé, les indices ont fait des ATH, les cryptos sont en train de péter, tout est juste incroyable, les planètes sont vraiment alignées, vraiment tout est parfait, vous allez voir, j'ai que des good news à vous donner. Juste avant, donc c'est quoi un shutdown pour faire vraiment hyper simple? En gros, c'est un moment où on va dire que, alors c'est pas l'économie, hein, j'ai vu un peu de tout passer, mais là je vais essayer de vulgariser au plus simple, hein. C'est le moment où en gros le gouvernement est off, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les services du gouvernement sont coupés. Donc oui, ça fait peur, vu comme ça, bien évidemment ça fait peur, c'est pour ça qu'il y en a pas mal qui ont commencé à crier overmarket très rapidement. Et en gros, pourquoi ça se produit? C'est assez simple, c'est que là, ils sont censés en fait trouver un accord pour un nouveau budget, d'accord, pour le gouvernement. Et il n'y a pas eu d'accord. Donc en attendant qu'il n'y ait pas d'accord, qu'il y ait là, en gros, c'est les politiciens qui vont se battre des deux côtés par rapport au budget. On a du coup donc au niveau du Congrès et on a donc les services non essentiels qui sont complètement non essentiels, non essentiels. Je sais même plus parler, les gars. Je vous dis aujourd'hui ça va être compliqué. Excusez-moi. Trop de sport, tout le sport là. Il faut que je fasse une pause de 2 jours. Donc, je disais, donc tous les services non essentiels, je pense un peu plus logique, on verra. Et du coup, je vous l'ai dit que ça va être compliqué. Et du coup, donc après tout ce qui va être, par exemple, la police, les pompiers, je veux dire, la santé, etc., ça tourne, hein, ne vous inquiétez pas. Mais tous les autres postes, par exemple, administratifs, par exemple, sont coupés. Donc là, les fonctionnaires aux US, ils travaillent pas, ils sont en congé forcé, ils ont pas de salaire. Bon, après, il y a quand même une loi qui était passée, je sais plus quand, peut-être 2019, je sais plus, qui disait que, ou 2020 peut-être, qui disait que même s'il y a un shutdown, en gros ce qui se passe c'est qu'ils ont aucun salaire, ils travaillent plus, mais quand le shutdown est fini, ils vont quand même recevoir la thune. Bon, voilà quoi. Donc d'un côté ça a fait peur, de l'autre côté on voit un président, donc le président Trump qui lui est content parce qu'il a dit moi ça m'arrange comme ça, bon je vulgarise encore, ça va permettre aussi de virer des têtes, hein, donc on va faire des économies derrière. Et je pense que en fait tout le marché s'est dit ok mais en fait ça va le faire, ils vont encore trouver des solutions. Donc comme d'habitude il y a toujours des solutions qui sont trouvées. Et surtout en fait on a le passé pour nous aider, et dans le passé à chaque fois qu'il y a eu des shutdowns, les gars ça a pumpé derrière en fait. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait trapper, qui se sont fait piéger, mais ça a pumpé derrière. Donc là par exemple je vous ai préparé 2-3 trucs. Bon, de toute façon, vous l'avez vu en direct, hein. Je vous le remets ici. Hein. Regardez, on est en train de taper des ATH sur les S&P 500, le Nasdaq. Donc, voilà, hein, comme quoi le marché n'a pas peur. Il y en a toujours, bien sûr, qui ont peur et qui achètent du gold. On a aussi fait un ATH, mais regardez, le Dixie, lui, ne bouge pas. Bref, on y reviendra tout à l'heure. Donc, je disais,
Donc là, par rapport donc à ce shutdown, du coup donc la durée moyenne d'un arrêt n'est qu'environ donc 8 jours, donc une semaine et demie, une semaine et un jour. Ensuite, le S&P 500 a terminé en hausse un an après un shutdown dans 86% des cas. Donc bon, ben là les gars, c'est même mieux parce que ça a été instantané. Donc attention, le shutdown n'est pas fini, on peut avoir une surprise, mais là ça a été instantané. Mais sinon, dans 86% des cas dans l'histoire, on a eu du coup donc un nouvel ATH un an après quoi. Ensuite, le S&P 500 affiche un gain moyen de plus 13% un an après la fin du shutdown. Donc encore une good news. Au cours des 35 jours de fermeture en 2018, le S&P 500 a progressé de plus 11%. Donc les gars, pareil, c'est à chaque fois le gouvernement, je veux dire les traders sont bien contents, les investisseurs sont bien contents, et ensuite pendant que le gouvernement est fermé, les États-Unis reportent environ 400 millions de dollars donc par jour de coûts. La Fed adopte généralement une position plus accommodante si la publication des données gouvernementales est suspendue. Et ça, c'est très 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 important, c'est un des points, parce que en fait, il y a eu aussi donc des belles data macroéconomiques qui vont dans notre sens ces derniers jours. Donc de l'autre côté, ça a fait exploser les probabilités donc de baisse de taux d'intérêt cette année, et pas de une mais de deux fois. Donc vraiment, tout est vraiment parfait, hein, les gars. De toute façon, on le voit là, comme je vous le dis tout le temps, le prix ne ment pas, ok. Donc là, pareil, encore de la data. Hein. Donc les gouvernements américains le gouvernement américain a officiellement fermé ses portes pour la première fois depuis décembre 2018. Il s'agit du 22e arrêt du gouvernement dans l'histoire des États-Unis. Et quand tu regardes la chart, comme tu vois, donc à chaque tirée, c'est le moment où ils ont eu un shutdown. Et en fait, bon, à des moments, bien sûr, ça a chuté, mais aussi souvent ça a pumpé. Regardez là, par exemple, c'est intéressant, même ici, juste avant ça chute et après ça pump. Juste avant ça chute, ça pump. Des moments, on s'en fout complètement. Et dans les derniers, regardez. Après, regardez ce qui s'est passé. Donc pareil, voilà, ça a été un peu de la peur qui a été envoyée sur les marchés. Pareil, regardez, hein. Donc là, par exemple, c'est très simple, hein. La peur s'installe quand on dit que normalement il va avoir un shutdown, et le shutdown donc commence, et regardez ce qui se passe après. Donc ça a été encore un beau trap, hein. Vous inquiétez pas qu'il y en a beaucoup qui ont shorté, et de l'autre côté qui sont bien trap, et nous ça a été pour notre plus grand bonheur, hein, parce que regardez 12 heures après, regardez la dinguerie, les gars. Donc la news, elle est vendue, quand ça sort, elle est achetée, et même pas 12 heures après on revient au même niveau. Donc voilà, par rapport à cette histoire de shutdown, je vous en reparlerai dans les prochains jours. Mais je ne suis pas du tout, voilà, je n'ai pas du tout peur de ce qui va se passer. Ensuite, du coup, donc, les indices du PMI manufacturier qui nous ont mis bien, ils étaient à 53, prévision 52, et là, ils sont à 52. Donc, ça veut dire qu'on a une baisse. Donc, très bien pour l'inflation. N'oublions pas qu'aujourd'hui, on a donc son copain, le PMI des services, donc, qui était précédemment à 54,5, prévision 53,9. Donc, pareil, une prévision donc baissière. Donc, bien évidemment, si on est à 53,9 comme le consensus le prévoit, ou moins, ben, ça sera très bon pour l'inflation. Donc à surveiller de près. De l'autre côté, on a eu également, donc là c'est là où on va dire la data qui a fait le plus de bruit, hein, c'est énorme. Donc là c'est les chiffres de la création d'emplois non agricoles, ADP. Et là les gars, c'est ultra violent, hein. Précédemment on était à moins 3, prévision donc 52 000, on est à moins 32 000, c'est énorme. Donc là il y a l'emploi, donc le marché de l'emploi qui prend un gros coup de masse. Donc bien évidemment, quand l'emploi prend un coup de masse, alors que de l'autre côté on a Powell et la Fed qui disent qu'ils veulent descendre les taux d'intérêt parce que l'emploi, ils ont peur par rapport à l'emploi, mais ça augmente donc bien évidemment le sentiment que la Fed a raison, et du coup que la Fed va continuer à baisser ses taux d'intérêt. N'oublions pas que dans le dernier FOMC, Jérôme Powell le disait, hein, si on continue d'aller dans ce sens, bien sûr qu'on baissera les taux d'intérêt. Bon, il a pas dit comme ça, mais c'est pour le vulgariser. Donc là, les datas vont dans notre sens. Le seul point toujours qui nous embête, hein, c'est l'inflation qui n'arrive pas à redescendre, mais les taux d'intérêt restent hauts, donc à voir dans les prochains jours, prochaines semaines. Mais juste voilà, si elle reste ici ou elle descend, c'est parfait. Si elle monte, ça peut commencer à être compliqué, mais le marché pour l'instant quand même assez confiant, et on peut le voir également. Donc comme je vous l'ai dit, ça a pété, hein, les taux de probabilité donc de baisse de taux d'intérêt. Pour donc le 29 octobre, donc ce mois-ci, sont désormais à 97,8%, donc pratiquement 100% de probabilité d'avoir une baisse de taux d'intérêt. Et pour décembre, regardez, ça continue à exploser. Là, c'est vraiment énorme, hein. Alors, regardez, on est à 87,5% de probabilité d'avoir 2 baisses de taux, d'accord. Et même on est pratiquement à 0%, on peut même dire 0%, qu'il n'y ait pas, en fait, qu'il y ait aucune baisse, en fait, d'accord. Donc voilà, hein, encore une fois, c'est de la data qui fait plaisir, et on peut le voir, hein, donc malgré un gold qui pète, de l'autre côté, on a un DXY voilà, qui continue de descendre, qui n'a pas fait encore le plus bas, mais qui continue de descendre, des indices qui explosent, et des cryptos qui se mettent très très bien. Il faut que je bois un petit coup d'eau et je reviens. Alors, avant d'aller sur les analyses graphiques, donc, je voulais vous montrer quelque chose, les trades.
Donc là, vous vous rappelez, le 22 septembre, j'ai décidé donc de rajouter des trades. Donc il me restait je suis toujours donc sur, donc j'avais Sol, BTC, ETH et Link, ok, et j'avais rajouté donc Hype, TAO pardon, AAV, PP, Doge et SUI. Donc j'étais encore bien chargé. Et donc depuis le 22 septembre, j'étais quand même bloqué. Hein. Donc vous vous rappelez, je vous disais, j'étais là sur la majorité, j'étais en perte. Des fois, j'arrivais à repasser un peu sur ABE en positif, mais par exemple, je crois que la dernière vidéo, c'était un peu la cata. Et depuis la dernière vidéo, ça a complètement pété cette semaine. Nous a mis très bien les gars, parce que hier, donc, je vous ai expliqué que j'ai coupé mes trades. Donc, pourquoi j'ai coupé mes trades hier? Parce que tout simplement, on a le BTC qui est en train de se rapprocher de la résistance des 120 000 dollars. Donc il y avait pas mal d'argent, hein. Donc là il y avait 300 BTC juste sur ce contrat, bon c'est le plus gros mais juste sur ce contrat. Et en fait je me suis dit, ok, il y a deux solutions, soit je TP ici et on voit ce qui se passe. Si on arrive à tout péter, donc à tout absorber, je relongue. Si je vois qu'on se fait recaler, à ce moment-là, je suis bien content d'avoir TP ici, j'arrive plus à parler. Donc, en gros, j'ai pris la décision, on va dire, que je prends à chaque fois, pratiquement tout le temps, la décision sage de prendre des profits, ce qui est le plus dur, hein. Généralement, les débutants ont énormément de mal à prendre donc des profits, et vous allez voir que ça peut vite vous changer la vie. Et surtout qu'en fait, c'est pas parce que tu prends des profits que tu vas louper des opportunités. Parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui se disent, ok, non mais là, ça se trouve qu'on va péter à 125 dans l'heure, donc je coupe pas mes trades. Mais souvent, en fait, des fois, le cours s'arrête juste avant, et du coup, hop, après, tu restes bloqué encore pendant je sais pas combien de temps, d'accord? Donc, des fois, vaut mieux couper, t'attends de voir la réaction. Donc là, en gros, on est venu absorber toutes les ventes, et on a été rejeté, d'accord? Et en fait, je dirais que les acheteurs ont remis une pétée. En fait, ils ont remis en fait j'arrive plus à parler. Ils ont remis du coup une attaque et du coup en fait ils ont à la fois absorbé et en plus réussi à faire un nouveau plus haut. Donc ça veut dire que la résistance a bien été cassée et donc à ce moment-là tu vois que c'est validé. Maintenant il y a un peu d'argent sur les 122, 123, 124. Bon c'est surtout les 125 qui sont bien solides les gars. Mais donc c'est la TH en même temps c'est normal. Mais sinon moi quand je vois ça je me dis ok je sors ça pète à ce moment-là je re-rentre. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. Donc j'ai voulu donc sécuriser mes trades, je les ai sécurisés. Mais de l'autre côté, je suis rentré, peut-être pas au même prix les gars, bien évidemment, on peut pas tout avoir, hein, d'accord, on peut pas être parfait, ça n'existe pas, mais de l'autre côté, je suis déjà prêt pour le prochain mouvement, et ça je l'ai beaucoup fait, je conseille de le faire parce que des fois, ceux qui me suivent, là ça fait bientôt 4 ans, vous savez que des fois j'ai réussi à TP au bon endroit et au bon moment, et derrière, je me suis mis très bien, parce que ça a bien chuté, j'ai pu rentrer plus bas, d'accord, et à des moments, je suis sorti, et ça a complètement pété, j'étais pas dans le train, j'ai attendu un pullback, je suis rentré plus tard. Il y a toujours des opportunités. Mais par contre, le problème, c'est que les nouveaux ne prennent pas de TP, ne prennent pas de profit. Et c'est là, en fait, où c'est problématique parce que des fois, ils se font piéger, tellement piégés qu'ils ont même plus de liquidité pour gérer leur trade et c'est finito pipo leur compte. Ok? Donc, si vous voulez aller voir tous mes trades, c'est super simple, hein. Vous allez sur Twitter, et je vous ai tout affiché, d'accord, hein, je vous ai tout affiché. De toute façon, je vous ai fait aussi un récap, hein, un récap aussi sur Twitter. En gros, j'ai fait donc 10 trades, j'ai fait 74% sur Dodge, presque 74% sur SUI, 72 sur AAV, 65 sur BTC, 38 sur Sol, 35 sur TAO, PP 29, Hype, du coup, alors je pensais au début que j'avais 7 trades gagnants et 2 trades perdants, mais en fait non, Hype, j'ai réussi à le clôturer un tout petit peu en positif, donc c'est cool, donc en positif, et ensuite, par contre, sur ETH, malheureusement, en négatif de 24%. Et Link, le plus dommage de tous, parce que je sais pas si vous vous rappelez, les gars, mais Link, c'est de tous mes trades, c'est celui qui avait le plus pété, le plus rapidement. Et du coup, malheureusement, voilà, même moi, là, j'avais pas pris de TP. En gros, mon TP était un peu plus haut, malheureusement. Bon, voilà, ça arrive, on peut pas avoir toujours tout parfait. Et en tout cas, voilà, donc ça fait 8 trades gagnants et 2 trades perdants. Et bien évidemment, dedans, il y a les frais d'entrée, les frais de sortie et les funding qui m'ont coûté très cher parce que les trades, je les ai tenus pendant longtemps. Donc voilà, c'est reste quand même. Voilà, j'ai déjà fait mieux parce que en termes de temps et en termes de profit, j'ai déjà fait mieux, mais c'est déjà très correct. C'était pas facile de les tenir, mais comme quoi la patience paye. Et donc je vous disais sur Twitter, vous baladez dessus et vous allez descendre et je vous ai mis tous les trades. À chaque fois, chaque screen avec les entrées, les sorties, etc. Ok. Et ensuite, donc, ce matin, je regarde ce qui se passe. Donc, comme je vous l'ai montré sur les order books, je vois tout simplement que ça a été absorbé. Je vois que le momentum est toujours puissant. Je vois les indices qui font des ATH.
Bon, bah, je me dis, c'est reparti. Du coup, on met en place la stratégie que je vous ai expliquée. Et donc, j'ai relancé 10 trades. Donc, j'ai relancé sur Hype, TAO, SUI, ETH, Sol, AAV, Doge, Link, Shiba et PP. Et donc, bien sûr, tous ces trades et les anciens trades, je passe tout sur Zoomex. Si vous voulez trader là-bas, moi, ça fait bien longtemps que je trade là-bas. Donc, vous allez sur Google, vous tapez Zoomex, donc ZOOMEX, et vous allez trouver directement la plateforme là-bas. Et donc, j'ai expliqué que je n'ai pas long BTC. Alors, je n'ai pas long BTC parce que, pour deux choses, d'accord? Premièrement, le plus important, c'est que, pour ceux qui le savent, sauf les nouveaux, maintenant, comme ça, vous le savez, je fais du DCA daily sur BTC depuis août, je crois, ou 8 août, ouais, début août. Donc, même peut-être fin juillet. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les matins, je me réveille, j'achète des BTC, d'accord? Tous les jours. Et là, j'en ai encore acheté plus parce que j'ai fait des profits en trading. Allez, vas-y, que j'achète. Donc, je parie à la hausse, en fait, dessus, ok? Et, donc là, en plus, j'ai fait déjà un beau trade sur BTC, donc j'ai pas envie de me risquer dessus. En fait, je longue déjà en spot, ok? J'achète plus que ça, en fait, j'achète rien d'autre. Donc, c'est pour ça que j'ai pas voulu faire une double risque, longue deux fois, une fois en spot et en futur. Et aussi, un autre point, attention, je ne dis pas qu'on va pas réussir à le passer. Alors, attendez, j'aurais pas dû l'enlever. Deux petites secondes, je reviens. Bon, même pas, je vais le faire avec vous direct, ça va être plus rapide. En gros, et en fait, il y a un petit potentiel de hausse hyper rapide et facile, d'accord, hein, comme vous le voyez au-dessus du prix. Il y a rien, il y a aucune vente. Mais c'est vrai que après, voilà, tous les 500 ou les 1000 $, on voit quand même qu'il y a pas mal de ventes. Donc, regardez la réaction sur les 120, mais regardez ce qui peut se passer plus haut. Donc, ça se trouve qu'on va mettre longtemps à le passer. Peut-être pas, avec tous les shorters qu'il y a sur le marché. Ça se trouve qu'à la fin de la vidéo, on serait déjà à 130 000, on peut pas savoir, d'accord? Mais voilà, donc ça fait deux data que je mets. Donc, une fois que je jongle déjà en spot, le fait qu'il y a pas mal de résistance au-dessus de nous, que, voilà, je préfère peut-être plus me positionner sur les alts. Alors, en plus de ça, bien évidemment, les alts, vous allez voir, sont en train de créer une pattern incroyable. Sur la Bitcoin dominance, on voit que BTC tient la barre, mais n'oublions pas qu'on est quand même sur une tendance baissière, donc ça veut dire qu'on est toujours en alt season, donc ça veut dire que il y a toujours plus de probabilité que les alts pètent. Même si je verrais bien un BTC qui pète vite fait avant, et ensuite les alts qui remontent, ok? Et en plus, j'ai une autre data qui appuie en fait cette idée-là, c'est les très importants, hein, les open interest. Et en fait, à chaque fois que les open interest explosent, d'accord, ils font des ATH, là par exemple c'était l'ATH du 15 juillet, autour, un petit peu avant ou un petit peu après, on a un ATH. Donc là, par exemple, ATH sur les open interest, pour les nouveaux, les open interest, c'est les ordres en trading, en fait, qui sont positionnés. Donc c'est l'argent qui est positionné en trading pour vulgariser. On sait pas si c'est en long ou en short. On utilise deux outils après qu'on va voir ensemble. Mais ça veut dire que tout simplement, il y a énormément d'argent qui est parié sur les marchés. Les traders reviennent à fond, en fait, à la charge, d'accord? En long ou en short, on s'en fout, ils reviennent. Et donc là, regardez le 15 juillet, et quand tu regardes autour du 15 juillet sur le BTC, donc là, par exemple, le 14 juillet, on est venu faire un ATH, ok? Et pendant la hausse avant, donc la hausse sur les open interest, le prix a fait aussi un run, ok? Et donc là, ça veut dire qu'on est peut-être pas loin. Donc là, regardez, hein. Donc là, vous regardez ici, ok? Ici, et moi je vais mettre mon curseur à droite, et regardez, on est un tout petit peu au-dessus, donc c'est officiel, on a bien un ATH sur les open interest. La hype revient, d'accord? Donc, alors que de l'autre côté, regardez, ça remonte un petit peu sur ETH, mais on est encore loin d'un ATH, on a pareil une hausse sur Sol, mais on est encore loin d'un ATH, et on a le BNB qui lui a fait un ATH sur le prix, et qui a fait un ATH également, donc qui n'a pas encore fait un ATH sur les futures, donc ça veut dire qu'il est ultra acheté en spot, mais c'est pas encore la folie sur les futures. Donc, ça veut dire que je pense, après peut-être que je me trompe, que BTC peut peut-être venir chercher un ATH. De toute façon, regardez, on est tellement proche, ça peut aller tellement vite, hein. Donc dans les prochains jours, d'accord, et que derrière, comme à chaque fois, hein, donc il fasse une petite pause et pour envoyer du coup donc l'argent sur les altcoins qui sont à deux doigts d'exploser, hein. Vraiment, les gars, c'est ultra bullish, hein. Regardez, donc ça c'est le total 3, donc c'est les altcoins sans BTC, Ethereum et les stablecoins. Et regardez cette charte qui est incroyable, on fait des bas de plus en plus haut, des hauts de plus en plus haut. Donc là, les gars, on est vraiment très proche de faire un nouveau plus haut, donc les 900 milliards de dollars. Et donc pour aller chercher, donc à la fois le top de la season de 2024 et la TH de 2021. Donc on n'a toujours pas atteint. Donc ça peut aller très vite. Et encore une fois, hein, donc voilà, je le répète, peut-être que vos altcoins, elles ne montent pas, mais la globalité du marché monte. Donc il va falloir une accélération pour tout lancer. On espère, en tout cas, je croise les doigts. Mais de l'autre côté, on a donc le BNB qui nous tape un ATH. Regardez, depuis ce matin, il a encore fait un nouvel ATH. Il est on fire. On a le Solana qui est ultra bullish, tellement bullish, il est même pas venu taper sa traîne. On en a parlé dans la dernière vidéo. Et donc là, qui va se rapprocher rapidement d'aller faire, donc au moins d'aller chercher les 250, 260 pour donc taper l'ancien ATH et après aller chercher les $300 pour faire un nouvel ATH. Mais en tout cas, regardez cette charte, comment elle est incroyable, elle demande qu'à péter.
Ethereum, regardez cette pépite aussi. Regardez, hein, on vient du coup chasser les stops, hein, stop hunts, donc chasse de stop ça, en français. Donc on vient sous les 4000 $, on vient sous le support, on réintègre, on fait un énorme W, ou même on peut voir une épaule tête épaule inversée, bam, ça explose. Et surtout, en fait, ce qui est intéressant, c'est que énormément de gens ont vendu en spot par peur. Énormément de gens, du coup, se sont fait stop loss. Donc, ça veut dire sur leur trade, tous les mecs qui étaient en long et qui ont mis un stop loss ici, ils se sont fait sortir et regardez après l'explosion. Donc c'est pour ça que je vous avais dit les gars, moi personnellement ça me fait pas peur le temps qu'on reste au-dessus de ces niveaux. Et donc ça a été un beau coup, donc bravo à tous ceux qui ont long. Et c'est pas parce que ça a déjà pété que ça va pas péter encore aujourd'hui ou demain les gars, hein. C'est pour ça, profitez-en. On est encore super bas partout et je vais vous prouver avec les fundings juste après. Putain, je galère aujourd'hui. Donc, Ethereum, ben voilà, hein, prochain objectif, c'est un ATH, donc les 5000 $, et ça, on peut y aller très rapidement. Et donc, juste pour revenir par rapport à la all season, regardez, hein, donc on est toujours sur une tendance baissière, d'accord, même s'il y a eu un petit moment, voilà, de rattrapage de notre copain BTC, mais on en a eu un aussi en juillet. Bah là, pour l'instant, on est toujours sur une tendance baissière. Donc oui, BTC, bah peut-être comme je vous l'ai dit, bah, rattraper, on le voit en tout cas hein, sur toutes les datas que je vous ai montrées, il a le vent en poupe là en ce moment, donc peut-être que ça va encore un petit peu monter du niveau de Bitcoin dominance, mais je vois bien donc une autre jambe baissière, hein, donc là pareil, regardez, on descend en escalier, une autre jambe baissière pour aller chercher les 54,55, donc c'était le plus bas de la season de 2024, et même on espère que ça soit encore plus violent. Donc là vous allez me dire mais je comprends pas, Alan, tu dis que tu penses que BTC va péter là maintenant, mais t'es positionné sur les alts. En gros, si BTC monte, c'est pas si, c'est quand BTC va monter, les alts vont monter. Donc il faut que je me positionne maintenant. Moi je parle du moment où les alts vont exploser, vraiment exploser. Et donc je préfère me positionner maintenant pour déjà être un peu en avance et gratter, et au moins je serai dedans et je vais pas louper du coup quand ça pètera. Et de l'autre côté, BTC, oui, je pense que là ça peut aller chercher un ATH, mais je dis pas non plus qu'on va aller à 150 000 demain, ok? Je dis juste que là on est à quelques pourcents, on est à combien de pourcents? Attendez, on est vraiment très proche, hein. Hop, on est à seulement 3,50% de faire un ATH. Moi, je parle d'aller chercher un ATH, d'aller chercher les stops, d'accord? Donc, aller chercher un ATH, et après, peut-être, à ce moment-là, remonter un petit peu, peut-être 130 maximum, et ensuite, aller sur les alts. Je sais pas, ça se trouve que BTC va aller à 200 000 en premier, je ne sais pas, je n'ai pas de boule de cristal. Mais en tout cas, je suis positionné pour être gagnant dans tous les sens. Je suis gagnant si BTC explose, parce que, tout simplement, bah, j'en accumule tous les jours, et c'est bientôt mon nouveau numéro 1 niveau bag. De 2, bah, si BTC monte, t'as les altcoins qui montent. Donc, en fait, je suis déjà positionné partout. Ok? Donc voilà ma stratégie. Après, à vous de faire comme vous le souhaitez. Et c'est pas parce que la BTC pète là que je vais pas aller le relong plus haut aussi, hein. Mais ça on en reparlera plus tard, sinon je pense qu'il y a des cerveaux qui vont cramer. Ok, donc voilà pour le petit résumé de tout, hein. Donc je suis bullish partout, sur BTC, sur Ethereum, sur Solana, sur BNB, sur la majorité des alts. Donc voilà, si vous voulez vous faire plaisir, je pense que c'est le bon moment. Donc ensuite sur voilà, hein, on a encore un nouvel ATH, non, sur les indices. Alors là pareil, vous allez voir les news depuis tout à l'heure, ça n'arrête pas, vraiment ça n'arrête pas. On a que des good news côté tech, on a vraiment tous les signaux qui sont au vert. Donc moi, le temps que les indices montent, je ne me vois pas arrêter de long les altcoins et d'acheter du Bitcoin. Vraiment. Et en plus, comme on le sait, cet argent-là qui explose, je le répète tout le temps, va se déverser. Pas tout, mais pas une majorité non plus, j'ai déjà dit une connerie, mais une partie de cet argent va se déverser dans les cryptos, parce que là, c'est les plus gros assets, les moins à risque. C'est des à risque, hein, ça, on appelle ça les risk-on, mais c'est quand même moins risqué que les cryptos, et on sait que les mecs qui vont prendre des profits vont prendre une partie, je ne sais pas, 5, 10%, 15%, 50% pour les plus fous, et qui vont les envoyer dans les cryptos. Donc ça va se déverser. Pareil pour le gold. Le gold, voilà, on sait très bien que le Bitcoin, c'est l'or numérique. Plus on avance, plus on va dans cette dynamique. Tous les plus riches de ce monde, plus tous les fonds d'investissement, les banques, les pays commencent à le dire. Vous allez voir que l'argent va se déverser dans Bitcoin. Donc le temps que le gold pète, les gars, moi je reste toujours hyper bullish. Ok? Alors on continue. Avec donc là oui, donc on était sur les analyses, on va continuer sur les order books. Donc comme je vous l'ai dit, hein, BTC, bon vous vous rappelez tout à l'heure, il y a pas mal de résistance. Par contre sur Ethereum, il y a que dalle, hein, vraiment il y a que dalle. C'est pour ça que j'ai décidé de relong dessus. Donc il y a un peu d'argent sur les chiffres ronds, 4006, 4007, 4008, 4009. Bon, même 4500, 4950, ça commence à être solide. Je pense que je sortirai à ce niveau-là. Mais regardez le potentiel de hausse qui est énorme. Donc là, mon plan, on va dire sur Ethereum, c'est d'aller chercher les 4950 $. Après, bon, on verra, hein, quand ça pètera la TH, peut-être que je re-rentrerai. Mais là, pareil, même stratégie. Je préfère sortir avant, je prends mes profits. Si ça pète, je re-rentrerai. Ensuite, sur Solana.
Donc bon, ben Solana de toute façon il est tellement puissant que vous vous rappelez ce que j'avais dit, hein, là c'est un peu débile sur Solana. Vraiment ça achète, ça vend tellement peu je trouve. Bref, donc de toute façon on l'a vu, hein, BTC qui se rapproche des supports et Ethereum mais pas Solana. Donc les prochaines résistances, bon il y a un peu d'argent sur le chemin, mais les plus grosses c'est 240 et après bien sûr les 250 et après vous allez voir il y a encore de la bataille. Mais bon, vraiment Solana, en fait si je vois des ordres comme ça sur Ethereum et BTC, je me dis oh là ça c'est chaud, mais Solana je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça rachète tellement fort que j'ai décidé de le relongue. Ensuite, on continue. J'allais oublier aussi, voilà, très très bonne nouvelle aussi, hein. Pourquoi? On a du coup le pétrole qui vraiment chute fortement et ça c'est un très très bon point. Donc en gros il y a l'OPEC qui ont décidé en fait de relancer en fait 500 000 barils par jour et donc du coup les gars pendant 3 mois et c'est vraiment une très bonne nouvelle parce que pourquoi? En gros ils vont relancer en fait plus de 500 000 barils en plus par jour, donc ça veut dire que l'offre va augmenter. Donc l'offre et la demande fait que bien sûr le prix va descendre. Si le prix descend, ça veut dire que l'inflation elle aussi va descendre. Et si l'inflation descend, c'est bon pour nous les gars, ok? Donc parce que si l'inflation descend, bon à la fois pour nous personnellement pour notre portefeuille, mais surtout pour le côté crypto aussi les gars, parce que si l'inflation descend, ça veut dire que la Fed va être plus tranquille, et si la Fed est plus tranquille, ils vont baisser les taux d'intérêt, et du coup ils vont relaxer l'économie, blablabla, vous connaissez le discours. Ensuite aussi point très important sur les ETF, ça fait deux fois en 2 semaines ou en 3 semaines que je vous en parle, ne prenez pas en compte les journées consécutives de rouge, dans la globalité on reste dans le vert, donc le rouge c'est quand l'argent sort des ETF et le vert c'est quand ça rentre, donc c'est les outflows et les inflows. Outflow c'est quand ça sort, inflow c'est quand ça rentre. Comme je vous l'avais dit il y avait pas très longtemps sur Ethereum, là on le voit pas, où on avait eu une semaine dans le rouge et d'un coup tout a été racheté à une vitesse folle et là on l'a refait. Regardez, on a fait toute la semaine dernière c'était dans le rouge et là regardez cette semaine les gars c'est regardez ça les gars, on ouvre avec un 546, mais ça je vous en ai déjà parlé dans la dernière vidéo, et regardez on enchaîne les journées de vert, vraiment on enchaîne. Là on a plus d'1 milliard de dollars qui a été rentré, donc en fait on est en train tout simplement en fait d'absorber toutes les ventes qu'il y a eu et même plus encore, pas le double mais pas loin, ok, et surtout que la semaine n'est même pas finie. Donc c'est pour ça que je vous dis ne prenez pas en compte les outflows. Moi c'est surtout les inflows qui m'intéressent. Bien sûr si pendant 1 mois d'affilée on a des 500 millions par jour qui sortent, là je vais me poser des questions, mais voilà, faites attention à pas vous faire piéger, et c'est exactement la même chose sur BTC où on a fait un x2, regardez là les gars, regardez par exemple le 25 et le 26 ça commence à faire paniquer les gens avec moins 253 000, moins 418, mais regardez cette semaine de zinzin les gars, regardez le 29 on fait 518, ensuite on continue le 30 avec 429, ensuite le 1er octobre c'est une dinguerie les gars, pour le October les gars c'est une dinguerie, 675, et regardez hier 627 les gars, donc 2 milliards de dollars comme ça, bam, qui rentre sur le marché. Donc en gros, là on était allé à 1 milliard enlevé en 1 semaine, et là on est à 2 milliards. Donc on a absorbé le milliard de sortie, et on en a un nouveau milliard en plus, ok, pour faire en gros. Donc pareil, ça prouve que les investisseurs sont en train de FOMO et revenir en masse, et c'est une très bonne nouvelle. Ensuite, Hyperliquid, toujours plus de short que de long, donc c'est une très très bonne nouvelle, et on peut voir également sur les fundings qui restent très bas. Regardez sur Bybit, on est même presque à 0 sur Bitcoin, c'est assez fou, on est même en négatif sur Solana, alors ça c'est encore plus fou, et du coup si tu regardes la majorité, on est toujours en dessous de 0.01 sur Bitcoin et Ethereum, donc ça veut dire qu'il y a toujours énormément de shorters sur le marché, et surtout très peu de longues, donc c'est très bien, surtout quand tu vois que le BTC est en train de faire un ATH, les open intérêts sur BTC, donc les open intérêts futurs sur BTC sont en train de faire un ATH alors que les fundings sont très bas, mais c'est très bon pour la suite. Ensuite, niveau funding sur les altcoins, ça reste toujours très bas, les gars, il se passe rien. Bon, ça bouge un peu sur XPL, mais on s'en fout. Dans la majorité, c'est ultra bas, donc ça veut dire que le marché est ultra sain, on n'est pas loin de faire des nouveaux plus hauts, mais les gens ne l'ont pas. Donc le train est vide. Donc bravo aux MM qui ont bien fait peur à tout le monde et ont fait sortir tout le monde. Ensuite, niveau order flow, BTC, ça reste une pépite, je vous en avais parlé ici, je vous ai dit, dans les dernières vidéos, je vous ai dit, regardez, on a l'open interest qui descend, on a l'OBV qui descend, et ensuite on a eu donc l'OBV qui se remet à monter avec l'open interest qui remonte, ça montre que l'achat et la hype revient, et regardez après ça fait des chocs à pic, et surtout que là il y a aucun moment de faiblesse, un open interest et un OBV qui continue de faire des bas de plus en plus haut et de plus en plus haut, vraiment c'est hyper bullish sur BTC. On a toujours des présents négatifs, ce que je trouve fou, des fundings très bas, bref c'est vraiment parfait, je vois bien un ATH très rapidement. Ensuite sur Ethereum, voilà, on était pareil, vous vous rappelez, sur une baisse de l'OBV, le niveau pas d'intérêt c'était pas foufou, et ensuite, regardez, on a eu un retournement de tendance avec l'open interest qui répète, l'OBV qui répète, donc le prix qui répète,
Et en plus, on a eu un magnifique short squeeze juste ici, hein, avec tous les shorters qu'il y avait sur Ethereum. On peut voir ici toutes les liquidations. Et de l'autre côté, regardez, c'est incroyable, toujours les fundings qui sont très bas et les spreads en négatif. Et ensuite, sur Solana, il manque un peu de hype, hein. On voit clairement que l'open interest a du mal à remonter. Donc, il va falloir que BTC se calme un peu pour relancer Solana. Mais bon, vu la chart, quand ça va se relancer, je pense que ça va être juste incroyable. On va aller chercher un ATH rapidement. Avec donc un OBV qui pète. On a du coup les spreads qui sont ultra bas. Regardez, un 0.05 sur Binance, c'est fou. Et surtout des spreads en négatif. Bon, je refais une mini pause et je reviens. Alors, pour les news, on commence, vous allez voir, hein, beaucoup de bonnes news. On commence avec Tether qui vient d'acheter plus de 8800 BTC pour environ 1 milliard de dollars. Bon, ben voilà, ça fait vraiment plaisir, hein. C'est en même temps les gars, c'est les goths, hein, dans notre écosystème, on peut pas dire le contraire, et les mecs ils continuent d'acheter énormément. Donc Tether, c'est qui, pour ceux qui savent pas? C'est du coup l'entreprise derrière USDT, donc le stablecoin que la majorité des gens utilisent. Ils ont grâce aux fees qu'il y a sur leur blockchain, les gars, mais regardez, hein, ils ont tellement de liquidités, ils achètent tellement de trucs, c'est fou. Et là en fait ça fait plaisir parce que là ils achetaient beaucoup de gold, ils investissaient dans pas mal de boîtes, et là ils se sont remis à acheter des bitcoins, donc pour 1 milliard de dollars. Donc vous inquiétez pas, c'est pas pour les vendre demain, hein, c'est pour les vendre beaucoup plus haut, donc hyper bullish, et ça fait FOMO pas mal de monde. Ensuite de l'autre côté, on a voilà le total de Tether, donc voilà, ils ont pratiquement 10 milliards de dollars, c'est une dinguerie. Ensuite on a la société donc canadienne Bitcoin ATM qui du coup voilà, hein, relève 100 millions de dollars pour acheter plus de Bitcoin. Donc hein, comme dans chaque vidéo, c'est la course au Bitcoin pour les sociétés, les pays, etc. C'est une dinguerie. Ensuite la SEC pousse activement pour les actions, soit soient échangées on-chain avec un lancement prévu rapidement. Donc ça pareil, hein, c'est une victoire pour nous, c'est une victoire pour la technologie, pour la blockchain. En même temps, est-ce que ça vous choque? À l'époque, voilà, on nous crachait dessus, mais on le savait tous que, et on le sait tous encore aujourd'hui, que la technologie de la blockchain, les gars, c'est l'avenir. Donc voilà, je trouve ça ultra logique de mettre les actions sur la blockchain, hein, donc les tokeniser, parce que tout simplement, c'est plus rapide, c'est moins cher, c'est plus facilement vérifiable, c'est plus sécurisé. Voilà, c'est tellement plus simple, vraiment plus simple. Donc c'est une très très good news pour notre écosystème et pour le futur. Et merci la SEC. Ensuite, on a eu du coup donc les remboursements, encore des nouveaux remboursements de 1,6 milliard de dollars de la part d'FTX. Et comme de par hasard, après, on a tous les cours qui sont en train de remonter. Donc je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui ont remis de l'argent, donc parce qu'en fait, ils récupèrent en stablecoin, ils ont dû remettre de l'argent dans l'écosystème. Ensuite, on a Nvidia qui continue de péter et qui amène bien évidemment le Nasdaq avec lui. Et du coup, c'est officiel, ils deviennent la première compagnie de l'histoire à toucher les 5 trillions de dollars en market cap. C'est juste une dinguerie. C'est une dinguerie. Ensuite encore, vous allez voir, ah oui, on a aussi un ATH sur les stablecoins, les gars. Il y a tellement de thunes qui rentrent dans le marché, c'est une dinguerie, les gars, vous allez voir. Donc on a eu encore 168 millions d'USDC qui ont été mints. Vous allez voir, il y en a beaucoup après. Ensuite, bon, ça, mauvaise news, hein. Bon, voilà, le gouvernement français qui envisage de relever la flat tax de 30 à 36%. En vrai, j'ai pas grand chose à dire, les gars. J'ai pas trop mon mot à dire, comme vous le savez, parce que je vis déjà à l'étranger depuis bien longtemps. Ensuite, mais en tout cas, bon courage à vous. Ensuite, très good news par rapport, voilà, à la banque de la BAC, de l'UBAC, je suis fatigué aujourd'hui, et une compagnie. Donc vous pouvez désormais acheter un bien immobilier directement avec vos cryptos en France via la banque des l'UBAC, ou de l'UBAC, je sais pas comment ça se dit. La banque, du coup, lance Delucay, un service qui permet de régler une transaction immobilière en crypto sans conversion préalable en euros. Et ça, je sais que ça fait ding-ding, surtout juste avant, on parlait de la flat tax. Ceux qui ont compris, ont compris. Il sera même possible de mixer euro et crypto pour la transaction, et le plus important, bon, c'est pas le plus important, mais ça dépend pour qui. Moi, en tout cas, je trouve que c'est encore le plus important. C'est la banque envisage également de proposer des crédits lombards adossés à des actifs numériques, ce qui pourrait permettre de financer un achat immobilier en mettant ses cryptos en garantie sans avoir à les vendre, et donc sans avoir à payer d'impôt sur la plus-value. Et ça, c'est un banger. C'est par exemple, si tu as 1 million en Bitcoin, la place donc de les convertir pour, alors, soit de payer directement, donc ça c'est le premier point, 1 million, donc ta baraque à 1 million. En fait, ce que tu peux faire, c'est que tu te dis, ok, mais moi, j'ai envie d'acheter cette baraque, mais ça me fait chier de vendre mes 1 million de Bitcoin parce que c'est à 100 000 et ça va être à 10 millions, ça se trouve, dans 2 ans, dans 3 ans. Et du coup, en fait, tu peux donc mettre en gage ces bitcoins pour en fait avoir de l'autre côté donc ce crédit, en gros. Bon, bref, ce financement. J'essaye de vulgariser. Bon, les crédits, après je dis ça, mais je pense que tout le monde connaît les crédits lombards. Donc voilà, ça c'est vraiment un banger. Ensuite 250 millions et encore 250 millions, donc 750 millions d'USDC qui ont été mint d'affilée, les gars. C'est très huge. Ensuite, alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Après, moi je vois surtout le côté où ça avance. On a la municipalité de Strasbourg qui
vient d'ouvrir un débat inédit pour la création d'une crypto-monnaie locale. Si vous voulez aller lire, n'hésitez pas sur mon Twitter. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir la France qui arrive à avancer dans ce sens-là. Je croyais pas, tu vois, j'y croyais pas. Ensuite, encore 100 millions d'USDC qui ont été mint, c'est incroyable. Ensuite, les émetteurs d'ETF Solana Spot se préparent à obtenir l'approbation de la SEC dès la semaine prochaine. On le savait, Eric Bachunas nous l'a dit, donc ça va arriver d'un moment à l'autre, et quand ça va arriver, ça risque de faire des chocs à pic. Ensuite, encore une personnalité très importante du monde qui prévoit un Bitcoin à 1 million de dollars. Donc voilà, ça fait plaisir, parce que moi aussi j'y pense fortement. On a Pavel Durov, on en a beaucoup parlé aussi, donc le fondateur de Telegram, mais aussi, de l'autre côté, n'oublions pas le ton de Telegram, j'en ai pas mal acheté dans le passé, estime que le Bitcoin atteindra 1 million de dollars et qu'il s'agit d'un moyen d'échange ultime. Les gouvernements continuent d'imprimer de l'argent sans relâche, personne n'imprime de Bitcoin, logique ce qu'il vient de dire. Donc voilà, très voilà, good news, parce que au moins ça rappuie encore des personnes qui sont influentes dans ce monde et qui sont très intelligentes, voilà, que comme quoi on va dans le bon sens. Ensuite, Metaplanet, alors eux ils y vont, et eux elles y vont, c'est pas à coup de 100 millions, c'est des 500 millions à chaque fois. Donc là, Metaplanet, donc la société japonaise qui a acheté pour environ 615 millions de dollars, c'est juste énorme, un prix moyen de 116 817, donc pareil, s'ils achètent là, c'est pour aller vendre beaucoup plus haut, donc vraiment, GG à eux. Ensuite, BlackRock qui dépense 38 milliards de dollars pour acheter AES. Les gars, c'est une dinguerie encore. Alors là, voilà, pour vous montrer que c'est vraiment les goths, parce que là, ils sont en train d'investir tellement partout, ils ont tellement de thunes, ils vont tellement dans les secteurs les plus importants. Je vous laisse lire le tweet. Et voilà, donc ça fait plaisir et je voulais vous partager ça parce que je vous ai toujours dit que pour moi, BlackRock, c'était les maîtres de ce monde et c'est eux qui ont le plus gros ETF Bitcoin, et donc voilà, c'est pour vous dire que s'ils font et s'ils investissent autant aussi sur Bitcoin, c'est peut-être pas pour vendre demain, c'est pour aller beaucoup plus haut, donc voilà, ça rassure. Mais ensuite on va encore parler de Solana, putain ça va péter. On a Vision SIS, donc AI, j'arrive même plus à parler, désolé, côté au Nasdaq, qui s'associe à Marinade Finance pour créer une trésorerie Solana, et là les gars, on parle pas aussi de jus de 500 millions, pas 1 milliard, allez c'est parti, 2 milliards, pouvant aller jusqu'à 2 milliards de dollars, dont 500 millions de dollars de Sol seront achetés dès les 6 prochains mois. Donc voilà, quand je vous dis que les courses aux cryptos se font chez les entreprises, c'est pas pour rien. Ensuite, bon voilà, encore un Cathie Wood qui nous dit clairement que le Bitcoin est meilleur que le gold. Donc voilà, Cathie qui est hyper influente et qui est très haut placée avec Ark Invest bien évidemment dans les hautes sphères de la finance, et du coup voilà, ça fait plaisir, donc on va dans le bon sens les gars. Ensuite, pareil, encore une bonne news par rapport à BlackRock. Donc l'ETF de Bitcoin de BlackRock autorise désormais les rachats en nature. Les institutions peuvent échanger des actions ETF directement contre du Bitcoin. Donc ça aussi, huge, ça facilite énormément l'achat de Bitcoin les gars, c'est trop puissant. Et au passage, Bitcoin qui dépasse Amazon et qui devient 7e en place du coup. Mais moi ce que j'aime le plus, c'est que regardez, bon déjà on va pas tarder à passer l'argent, mais regardez les gars, moi je vous le dis, tout le monde le dit, j'en suis sûr que ça va arriver. Moi, j'en suis convaincu qu'un jour, on va dépasser le gold. Et regardez, on y est encore tellement loin. Oh là là, on est tellement loin, les gars. C'est pour ça que je vous dis, x10, donc il y a 1 million, 1,5 million. J'y crois tellement, les gars, j'y crois tellement. Bref, je me calme. Allez, ensuite, Michael Saylor qui nous souhaite un happy October. Ensuite, voilà, encore une fois, une news qui est juste incroyable. Quand je vous dis, maintenant, c'est les parlements, c'est les gouvernements qui se battent pour le Bitcoin. Donc, le Parlement suédois présente une proposition de réserve stratégique de Bitcoin. Allez-y, la Suède, achetez des bitcoins, on attend. Ensuite, fait incroyable, Elon Musk qui devient la première personne de l'histoire à avoir donc un patrimoine donc de 500 milliards de dollars. Bref, c'est juste incroyable. Ensuite, encore 100 millions d'USDC qui ont été mint, et après c'est à USDT d'y aller. Donc là, vous avez vu, je vous ai montré à peu près 1 milliard en USDC. De l'autre côté, USDT, les cotes, bam, 1 milliard, bam, 1 milliard. Donc ça fait 2 milliards qui ont été imprimés d'un coup. Donc là, les gars, ça veut dire qu'il y a tellement de thunes qui arrivent, c'est incroyable. De l'autre côté, Arthur Hayes qui nous déclare que Bitcoin pourrait atteindre 3,2 millions de dollars d'ici 2028. Il dit que c'est pas des prédictions, c'est des mathématiques. Bon, après, il dit beaucoup de conneries, on le sait très bien. Mais bon, voilà, on peut diviser par 3 et on sera bien content. Ensuite, la grande banque, donc BBVA, donc si vous connaissez BBVA, donc c'est une banque espagnole qui, du coup, donc autorise ses clients à trader du Bitcoin et des cryptos 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà, encore une banque qui a embrassé les cryptos, alors qu'à l'époque, elle embrassait pas. Ensuite, le CME Group, alors ça, c'est une mauvaise nouvelle pour nous, mais bon, après, c'est pas grave. Pourquoi c'est une mauvaise nouvelle? Parce que le CME Group, la plus grande bourse de produits dérivés au monde, ouvrira en 2026
10, le trading 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur les contrats à terme et options crypto. Donc nos fameux gap CME. Ah oui, j'ai oublié de parler du gap CME. Putain, j'ai oublié de parler du gap CME. En gros, je vous avais parlé du gap CME et on n'est pas allé le combler. Donc là, en gros, tout simplement, ça s'appelle un gap de rupture et c'est ultra puissant. Quand un gap de rupture, les gars, ça pète, ça pète, ça pète, ça pète. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a énormément de personnes qui pensent qu'on va aller chercher le gap, qui shortent ou qui attendent en fait et qui ne longuent pas. Du coup, le train est ultra léger en longue et surtout ultra lourd en short. Donc en fait, ça peut faire des short squeeze. Donc voilà, très très good news. Donc je ne sais pas si on va aller le chercher ou pas, mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. On verra. Bref, je continue vite parce que je suis en retard. Ensuite, on a CZ, donc l'ancien patron de Binance, qui rencontre le président du Kazakhstan pour discuter crypto. Donc voilà, il va lui faire voilà des bons conseils, achète de la crypto, fais une réserve de trésorerie crypto, tu vois, ça va faire du bien pour ton pays. Donc voilà, encore un pays qui va pas tarder à annoncer une réserve stratégique. Ensuite, encore 250 millions. Donc en fait, avec USDT, on n'est pas loin de 2 milliards chacun. Donc c'est juste incroyable. Ensuite, le président Trump qui considère en fait le fait d'envoyer entre 1000 et 2000 dollars en stimulus. Donc ça veut dire il va envoyer en fait aux citoyens américains entre 1000 et 2000 dollars et ça serait en fait l'argent, le revenu des tarifs, donc des taxes douanières. Donc voilà, c'est pour faire passer la pub. En tout cas, ça, ce serait une très good news, les gars. On a eu la même chose, c'était pour le Covid. À l'époque, en gros, le gouvernement a envoyé de l'argent aux citoyens. Et cet argent, il va où? Il y en a qui vont le garder pour acheter à manger. Il y en a qui vont le garder pour les mettre dans les stocks. Il y en a qui vont faire les deux. En tout cas, c'est sûr qu'il y a de l'argent qui va finir dans les stocks et dans les cryptos. Et ça, c'est vraiment très bien. Et il y en a plein, je pense, qui se rappellent de ce qui s'est passé pendant le Covid, post-Covid. Ensuite, ATH sur les stablecoins. Hein, donc voilà, pour la première fois de l'histoire, on a dépassé les 300 milliards de dollars. C'est incroyable. Ensuite, regardons rapidement s'il y a une autre news, et je ne pense pas, c'est déjà pas mal les gars, hein. Il y a eu pas mal de news, ça fait 43 minutes, et voilà. Donc en tout cas, vous l'avez compris, je me sens hyper bullish pour la suite, les trades se passent très bien, j'espère que les prochains aussi, j'espère que vous vous régalez aussi, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont mis en pause, je pense que c'est le moment de repartir pour October. Allez, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un pouce bleu et des commentaires, je vous souhaite une bonne journée, et à la prochaine, ciao.